Santé et bien-être avec, je voulais dire Constilamine, Dominique Pengou. Bonjour Dominique. Il a Bonjour du mal à Martial partir, et Consti. bon mardi à tous les fidèles téléspectateurs, bonne semaine également. Ce matin, on démarre un nouveau chapitre, tant annoncé finalement là. Voilà, l'accouchement a été difficile. Parlons de la malnutrition ce matin. Comment reconnaître qu'une personne a été malnutrie? C'est quoi exactement la La malnutrition? Est-ce que c'est le malnutrition. fait de manger peu ou encore de manger beaucoup? Quels sont les éléments qui entourent la pathologie de la malnutrition? Est-ce que c'est en elle-même une pathologie même? Donnons la parole ce matin à notre spécialiste des pathologies chroniques et médecin intégrantiste, voilà, le docteur Roger Faustin Tapa, qui dans cet extrait va répondre à deux questions ce matin: la définition de la malnutrition et les différentes manifestations. On parle de malnutrition, en fait, comme son nom l'indique, quand la nutrition est mal faite. Et la nutrition, c'est ce qui apporte l'énergie à la cellule, c'est la vitalité. C'est ça le sens même de la vie, de maintenir la cellule en vie. Et il faut relever ici qu'il y a une déformation populaire qui fait qu'on pense que quand on parle de malnutrition, c'est chez les enfants. C'est une idée qu'il faut complètement effacer. Parce que la malnutrition aujourd'hui, c'est un phénomène crucial de santé publique qui s'étend même beaucoup plus chez les adultes que chez les enfants. Et on va voir peut-être les différentes formes de malnutrition, pourquoi on dit que les gens sont mal nourris et qu'est-ce que c'est que la malnutrition en fait. Il faut retenir que la malnutrition, c'est le fait de ne pas apporter à la cellule, c'est-à-dire l'unité fonctionnelle de l'organisme, les éléments dont il a besoin pour produire de l'énergie, ou bien les éléments dont il a besoin pour éliminer les déchets qui peuvent l'empêcher de fonctionner. C'est comme ça, grosso modo, qu'on peut définir la malnutrition. Les différentes catégories, c'est d'abord la malnutrition due aux carences, c'est-à-dire on peut être mal nourri parce qu'on n'a pas les éléments nutritifs dont on a besoin. Son alimentation n'apporte pas tous les éléments nutritifs dont on a besoin. On peut être mal nourri parce qu'on prend un peu plus qu'il n'en faut, c'est-à-dire vous mangez plus que vous en avez besoin. On peut être mal nourri également par rapport à la qualité des aliments qu'on consomme. Par exemple, quand vous consommez les éléments graisseux ou trop sucrés par rapport à votre alimentation globale, ça peut constituer une forme de malnutrition. Et chez les adultes et les enfants aujourd'hui, c'est très courant et c'est l'un des éléments sur lesquels il faut insister. Les différentes manifestations partant de chez le nourrisson, c'est déjà cette sensation de carence. L'enfant n'aura pas le poids de son âge, il va être fréquemment malade parce qu'il n'a pas les éléments qui permettent à la cellule de se défendre. Il y a cette fragilité qui va entraîner un retard du développement psychomoteur chez les enfants, chez les nourrissons. Maintenant, chez les enfants au-dessus de cet âge, il y a un retard de croissance évident qui va s'installer. C'est-à-dire que les enfants, vous verrez par exemple des enfants de 2 ans qui n'ont que l'aspect physique ou moteur d'un enfant de 6 mois. Et donc, c'est un gros facteur. Donc, il y a ce retard de croissance, ce retard de développement psychomoteur chez les enfants et chez les adultes, bien entendu, la faiblesse du système immunitaire qui va entraîner tout ce que nous connaissons aujourd'hui. La montée de la chronicité dans le monde aujourd'hui est liée à la malnutrition. Ne vous trompez pas, les gens, le monde est mal nourri. Et pour des grandes raisons, les raisons sont bafouées à la base. Il ne s'agit pas toujours du manque de nourriture. L'une des raisons, c'est la mauvaise utilisation des nourritures que nous avons à disposition. Vous allez voir, on va vous parler peut-être d'un menu de la journée. On vous dit, non, mangez le pain complet, mangez. Quel pain complet vous pouvez avoir à 450 degrés sorti du four? Et vous le mangez à des prix d'or et vous croyez que vous vous nourrissez. Voilà les sources cachées, les faces cachées de la malnutrition. On vous dit que le lait va vous apporter le calcium, le lait animal apporte le calcium. Quel lait animal peut apporter du calcium? Ce n'est pas possible. Le lait animal dénature plutôt les os en les faisant libérer le calcium pour tamponner l'acidité qu'ils apportent.
Donc voilà, ainsi le décor est planté ce matin. La malnutrition, c'est pas soit on mange peu, soit on mange beaucoup. Ça n'a rien à voir avec la quantité, Martial, mais ça a tout à voir avec la qualité de nutriments qu'on dépose sur la table, la qualité d'aliments même qu'on décide d'adopter au quotidien. Voilà, si c'est trop sucré, C'est un problème. si c'est trop gras, c'est Voilà. un problème. Donc, si vous ne prenez pas la quantité optimale dont l'organisme a besoin, alors vous êtes mal.